Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Déjà là, nous avons 3 cartes qui sont tombées, qui nous parlent d'étrangers, clairvoyance et d'évolution. Donc il pourrait y avoir ici quelque chose, vous avez une intuition de quelque chose qui vient d'ailleurs et qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de grandir, de pouvoir avancer. Donc vous le sentez ici qu'il y a une nouveauté, quelque chose que vous allez mettre, une nouvelle mise en place, même si vous ne savez pas comment les choses vont évoluer, et même si vous ne savez pas comment les choses vont se mettre en place, mais c'est ici, on a vraiment le sentiment de, après cette période de flottement, d'instabilité, ici d'être sur un fil, ce cycle ici perturbateur, on n'a pas su très bien où on allait, ce qu'il fallait faire. Vous sentez que vous êtes en train de sortir d'une zone de turbulence, qu'il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous, qu'il y a quelque chose, une promesse d'un nouvel ailleurs, de quelque chose de beaucoup plus positif pour vous, mais vous ne savez pas le dire. Ça peut être aussi qu'il y a une prédiction, que vous le savez, qu'on vous l'a dit, mais on n'a pas vraiment nommé les choses. On vous a juste dit, il y a quelque chose, vous allez enfin sortir de cette zone ici, de turbulence, d'instabilité, de flottement. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous de nouveau, un renouveau, ou tout simplement c'est vous-même qui sentez il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous apporter une nouveauté dans votre vie. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci pour tout. Merci pour tous vos messages, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Je les lis tous. Je vous fais bien comprendre que je les lus par un cœur ou par un pouce. Merci, merci, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien aussi de votre côté, que tout se passe bien. Bien, ici, on vous demande clairement d'avoir confiance. Vous voyez ? D'avoir confiance. Ici, ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, c'est positif. C'est positif. Il y a quelqu'un qui pourrait vous apporter de l'aide pour concrétiser ce nouveau projet. Et ça va vous permettre de réagencer, de réajuster et tout simplement même de repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez, c'est quelque chose qui a dû tomber à l'eau à un moment donné parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous n'avez pas les personnes aviser pour vous indiquer le chemin, pour vous défendre ou tout simplement pour vous donner votre chance. C'est comme si enfin aujourd'hui, il y a quelque chose qui se présente à l'horizon pour vous qui va vous permettre de renouveler un contrat ou tout simplement d'avoir accès à quelque chose de nouveau qui vous était dû dès le départ. Vous voyez, c'est comme être passé à côté d'une promotion au détriment de quelque chose de complètement insignifiant. C'est comme cette personne qui ne fait absolument rien. C'est à elle qu'on donne cette promotion ou tout simplement c'est cet achat que vous n'avez pas pu avoir ou cette vente. Il y a quelque chose comme ça qui vient ici renouveler quelque chose mais qui est déjà là. Vous voyez, ça peut être un contrat d'armes aussi. Hein. Quelqu'un que vous deviez être ensemble avec cette personne, mais que vous vous êtes perdu de vue ou que vos chemins se sont croisés, mais il n'y a rien eu parce que soit tu étais dans un moment, comme on a vu, de flottement, d'instabilité ici, tu as laissé passer cette chance, tu vois, et tu ne l'as pas saisie, mais aujourd'hui, l'occasion va se représenter, les énergies vont faire en sorte, ou tout simplement, les guides ou vous-même vous allez mettre en place, en action, vous allez mettre les choses en place pour que enfin cette nouvelle énergie puisse se représenter dans sa vie. On pourrait avoir affaire ici à des signes de Gémeaux, Balance, Cancer aussi, j'entends, et même des Vierges. Donc, il y a quelque chose qui se reprend, qui revient à vous. Ça peut être le retour aussi de quelqu'un. Ça peut être une excuse, ça peut être une réconciliation. Ça peut être quelqu'un qui vient enfin vous donner une explication pour que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases. Mais quoi qu'il en soit ici, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un vent de nouveauté vers quelque chose que l'on connaît déjà ou que l'on aurait dû avoir dans le passé. Même si vous ne connaissez pas encore exactement la situation, ou tout simplement la personne, c'est quelqu'un avec qui vous auriez déjà dû être. Mais ça n'a pas pu se faire pour de raisons diverses, ou tout simplement, c'est cette formation que vous auriez dû faire depuis longtemps, vous n'avez pas pu le faire pour cause des moyens, de manque de moyens financiers, ou ça peut être un tas de choses. Ou cette maison, ce commerce, ce business, ça peut être un tas de choses ici. Donc ça vous parle à vous ici d'adapter. Bien, comme je vous disais déjà tout à l'heure, merci à tous d'être là. Bien.
Nous allons regarder. Nous avons déjà eu plusieurs messages. Les cartes tombent. Voilà, vous voyez, je vous parlais de chance. Donc, il y a une opportunité ici à ne surtout pas louper pour toi, consultante ou consultant. Donc, peu importe ici, ça peut être l'énergie féminine, ça peut être tout simplement après avoir mis en place des actions. Parce qu'il y a quelque chose ici avec la femme. La femme, c'est la fécondité, c'est la productivité. Tu vois, c'est, je sais, comme déjà tout à l'heure on a vu avec la clairvoyance ici, et la tranquillité, il y a une certaine confiance de, je ne sais pas d'où ça viendra, je ne sais pas comment ça va se présenter, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va être fait. Et j'ai déjà fait les actions pour, j'ai posé les actes pour, tout ce que je peux faire maintenant, c'est m'asseoir et attendre que l'univers, la vie, que le projet puisse se concrétiser. Donc, on est ici dans une sorte de j'attends. C'est pas la paresse, c'est pas la procrastination parce qu'on a déjà mis en place des actions, parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on attend. Et passer un examen et maintenant tout ce que vous pouvez faire, c'est juste vous asseoir et attendre les résultats. Tu vois? Ou faire une démarche chez quelqu'un pour un achat, pour une vente, vous pouvez plus, pour une demande de prêt, tout ce que vous pouvez faire, c'est maintenant vous asseoir, attendre, parce que vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait pour obtenir ce prêt, vous avez fourni les documents demandés, vous avez fait les démarches qu'il fallait, maintenant vous vous asseyez, vous attendez la réponse. Et il y a un sentiment ici de satisfaction, de je sais que j'ai fait ce qu'il faut faire, je sais que j'ai mis en place les actions qu'il était nécessaire à mon niveau de faire. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est ce que je peux faire à nouveau de mon côté, c'est d'attendre que ça puisse se concrétiser. Voilà, tu vois, tout à l'heure, nous avons eu la fécondité, nous avons la naissance. Donc, quoi que tu sois en train de mettre ici en place, toi que tu es s'aimer ici ou fécondé, il y a un retour positif. Parce qu'on voit, il y a quelque chose il y a une belle promesse ici d'avenir pour l'évolution ici. Le chemin va être fluide parce qu'il y a eu parce qu'on a vu tout à l'heure avec le moment de flottement, d'instabilité, il y a eu des moments compliqués. Tu vois, le revers du décor n'a pas toujours été ce qu'il semblait être. Même si vous avez tout balayé d'un revers de la main, vous avez tout caché par un sourire, mais vous seul savez ce que vous avez vécu. La difficulté rencontrée sur le chemin, les épines rencontrées, les personnes qui vous ont fait du tort, qui vous ont causé du tort, vous le savez ce qui a été. Vous connaissez le parcours que vous avez mené pour arriver jusque-là. Ceux qui n'ont pas fait le même parcours que vous, qui vous ont juste vu pendant que vous le traversez, parce qu'il y a quelque chose ici où vous êtes resté fier. Vous n'avez pas montré la difficulté. On s'attendait à ce que vous froissiez le visage, que vous plaignez tout le temps. Vous ne l'avez pas montré. Donc, quand les choses ont commencé à évoluer pour vous, qu'il y aura cette évolution positive, les gens, tout ce qu'ils vont voir, c'est juste que ça a été trop facile pour vous, mais ils ne savent pas comment vous avez morflé pour en arriver là. Et en même temps, on n'a pas besoin, on ne veut pas qu'ils savent. On s'en fout un peu. Hein. Vous voyez, on a la distance ici. Donc, c'est pas tant... Vous n'avez pas besoin ici de la bénédiction des autres parce que vous savez ce que vous avez mis en place. Si vous avez besoin d'une quelconque bénédiction, vous l'avez déjà obtenue. Vous voyez, parce que pour le moment, ce qui vient vers vous semble être loin. Ce n'est plus si loin que ça parce que vous avez déjà fécondé la chose. Vous voyez, vous êtes ici dans une situation où vous avez déjà sémé. Il faut juste laisser le temps, comme quand une période de grossesse, il faut laisser le temps, la gestation, que l'enfant grandisse, se positionne et que enfin le terme de la grossesse qu'il puisse y avoir un terme pour que l'enfant puisse naître. On est dans quelque chose comme ça ici avec la distance. Hein. Donc ça semble être distant, mais c'est plus si loin que ça. Parce qu'on voit déjà avec la naissance, donc ce qui vous semblait loin peut être là dans quelques temps à venir, une belle progression, une belle opportunité pour vous. Voilà. Vous voyez, nous avons encore ce contrat et nous avons une fois de plus des amis. Donc ici, il y a quelque chose avec la réunion, une discussion ici à cœur ouvert. Tu vois, on va régler quelque chose. Ça peut être entre amis, ça peut être entre collègues. Mais quoi qu'il en soit ici, la conversation que vous allez avoir, c'est avec des personnes qui vont être bienveillantes, des personnes qui vous soutiennent, hein, des personnes qui sont là pour trouver une solution avec vous. Ça peut être votre équipe spirituelle. Parce qu'il y a des personnes à qui les guidances, vous ne
Vous n'arrivez pas à vous positionner alors que c'est pour vous. Soit parce que tu dis, ben, j'ai pas d'amis dans mon entourage, pas d'amis proches à qui je puisse faire confiance, j'ai pas de collègues parce que soit je suis à la retraite ou en arrêt maladie. Ça peut être aussi votre équipe spirituelle. Ça peut être aussi ce médecin. Ça peut être ce banquier. Tu vois? Donc ici, dans l'amitié, c'est pas forcément des personnes que tu courtoies au quotidien. C'est pas forcément des personnes que tu connais depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un qui débarque dans ta vie justement en cette période où tu as des démarches à faire. Ça peut être cette femme ou cet homme au guichet de la banque, de ta commune, qui t'aide à remplir les documents, qui t'aide qui te donne les cartes de visite ou qui te donne les numéros à appeler pour pouvoir déverrouiller et débloquer ce problème ou cette situation. Tu vois, on est dans quelque chose ici de concret où il y a avec la réunion, c'est quelque chose de sérieux, de sérieux, de serein. On est ici dans la vérité et dans l'honnêteté avec l'amitié à côté. Donc c'est le soutien, c'est l'aide, c'est l'indication pour pouvoir enfin obtenir cette aide nécessaire, pour pouvoir enfin boucler la boucle, concrétiser un projet. Allez, hop. Voilà. Vous voyez, on se projette. Hein. Vous savez qu'il y a des belles choses. Des choses vous ne percevez pas encore tout. Il y a encore une zone d'ombre. Il y a des choses qui vous sont pas, que vous n'avez pas la possibilité de voir, d'entrevoir pour l'instant. Mais vous êtes dans une optique ici positive parce que vous vous projetez. Parce que le pouvoir de la pensée est très, très puissant. Si vous dites ici, je sais que ça va marcher, je sais que je vais y arriver, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment je vais y arriver et je sais que ça va le faire. Mais pour le moment, avec le bouclier ici, je sais que ça va y arriver. Je sais que je vais y arriver. Je vérifie et je jette l'œil sur cet objectif ici, sur cette projection parce que j'y crois, parce que j'ai foi. Mais je le garde pour moi pour l'instant. Ce n'est pas quelque chose que tu dois crier sur les toits puisque ce n'est pas encore manifesté dans ta vie. Et comme on ne sait jamais qui est autour de soi, et ici, on peut être aussi dans une position de et si je le dis à mon entourage, et si je promets et ça ne marche pas. Tu vois, c'est pas forcément à cause de la négativité autour de la jalousie, quoique ça puisse être possible, mais c'est surtout ici dans une situation où j'ai foi, j'y crois, dur comme fer, je sais que ça va se manifester. Comment, je n'en ai aucune idée, mais je préfère le garder pour le moment pour moi. Je préfère ne pas le partager parce que quelquefois en le partageant avec des personnes, il peut y avoir des personnes autour de vous de bonne moralité, des personnes bienveillantes qui pourront vous faire douter. Et quand on a foi en quelque chose, quand on y croit dur et quand on y croit fermement, il suffit d'en parler à une personne, parler même à 10, il suffit qu'une personne parmi ces 10 se doute et que ça remette un peu tout en question, tout ce que vous avez fait. Donc, quelquefois, jusqu'à ce que ce projet soit concrétisé, jusqu'à ce qu'il ait vu le jour, vaudrait mieux le garder pour vous pour le moment. Vous voyez? Pour éviter qu'on ne vous sème le doute dans la pensée ou tout simplement que quelqu'un... souvent, il y a des paroles qui semblent être anodines, mais qui peuvent détruire une vie, qui peuvent remettre le compteur à zéro. Tout ce que vous avez fait, si proche du but, il suffit que c'est quelqu'un vous rionnez avec une petite phrase de rien du tout, de haha, c'est ça, tu penses vraiment que tu vas y arriver? Il suffit juste de ça pour que vous remettez tout ce que vous avez fait depuis 10 ans en question. Pas que vous soyez faible d'esprit, juste que le fait que vous avez cette capacité de croire, il suffit que quelqu'un vienne, c'est comme on dit souvent, le dicton qui dit, il suffit d'une graine pourrie pour pourrir tout un sac de blé, tu vois. Quelquefois, il suffit de rien, comme ça, pour venir anéantir tous vos efforts. Donc, il vaudrait mieux le garder secret pour le moment, de le garder pour vous. Ce serait mieux.
Voilà. Nous avons derrière, en d'autres decks, nous avons encore l'amitié, le soutien, l'accompagnement, le guide, l'entraide aussi. Là, on nous parle bien de votre état. Actuellement, il y a un grand changement. Nous avons un bouleversement au niveau de votre psychologique et même de votre mieux-être. Il y a un changement qui est en train de s'opérer et aussi il y a une projection surtout avec ici au niveau de votre mieux-être, de votre bien-être. C'est comme si vous le sentez vraiment dans vos tripes ici. Vous sentez des personnes qui sont hypocrites, qui font semblant. Vous voyez, vous sentez des gens qui sont là juste pour un intérêt personnel ou qui sont là juste pour voir ce que vous deviendrez. Vous voyez, il y a des personnes ici qui pourront revenir dans votre vie parce qu'elles aussi, elles ont ce flair de... Il y a quelque chose qui est en train de changer dans la vie de cette personne. Il faut que j'aille à côté pour voir comment c'est, pour créer le doute dans sa tête ou tout simplement pour pouvoir profiter. Tu vois, il y a des personnes comme ça où ce sont des gratteurs, hein. Ils ne sont pas là quand tu es dans la merde, on ne voit personne. Mais quand les choses commencent à devenir, quand les choses commencent à produire ici, ou quand vous commencez à mettre en place, à s'aimer pour avoir enfin cette récolte, il y a souvent des gens qui sortent de nulle part. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça ici. Des personnes qui pourront revenir dans votre vie juste au moment où il y a une transformation qui est en train de se faire. Mais il y a aussi dans cette situation, il pourrait y avoir quelqu'un aussi de votre passé qui refasse surface dans votre vie. Qui refasse surface et qui veut recommencer quelque chose avec vous. Qui veut débuter quelque chose avec vous. Qui veut absolument que vous le souteniez, que vous l'accompagniez. Parce que c'est quelqu'un qui a compris, qui se rend compte aujourd'hui que la personne qui l'a soutenu, qui a été là, la personne qui a été là, même si vous étiez loin de cette personne, parce qu'il y a une relation ici, soit à distance, soit une relation où vous n'étiez pas tout le temps ensemble. La distance, soit vous étiez vraiment à 500 km l'un l'autre, ou même à 1 km, mais il n'y avait pas la possibilité de se voir tout le temps, soit pour de multiples raisons, soit parce que vous êtes engagés tous les deux, ou je ne sais pas quoi, ou l'un des deux engagé, que ce soit dans une relation sentimentale ou que ce soit dans autre chose et qui est pris par le travail ou on ne sait pas. Mais il y a quelque chose où vous étiez ensemble sans vraiment être ensemble. Vous voyez? C'est comme être avec quelqu'un, être ici aussi, ce que je ressens fortement, être ensemble sans être ensemble, ça peut être vraiment que vous êtes concrètement avec cette personne, mais que cette personne vous néglige au détriment de certaines, qui peuvent être des amis, qui peuvent être de nouvelles conquêtes, de nouveaux conquérants, ou que sais-je encore. Mais que vous êtes juste pour cette personne un peu comme un bouquet de fleurs, et c'est qu'au moindre appel, vous débarquez, vous venez en courant, et c'est qu'elle vous est un peu à sa botte. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça avec cette distance. Mais cette personne, elle comprend aujourd'hui que quand elle a été en difficulté, quand elle a été malade, il peut y avoir une vraie maladie, ici quelqu'un qui a été malade, ou qui a une difficulté, ou votre façon d'être bienveillante avec elle, de la soutenir, de l'accompagner dans ce qu'elle vivait à cet instant. Vous avez été l'oreille attentive, vous avez été là, vous avez pleuré avec elle, vous lui avez tenu la main. Ça peut être amical comme ça peut être sentimental ou ça peut même être professionnel. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui avec du recul va se rendre compte de votre importance, de que vous avez été là, même s'il y a eu un moment d'intérêt là-dessus. Au moins, vous avez parlé avec votre cœur. Vous êtes comporté à un moment donné comme une vraie amie ou comme un vrai ami. Même s'il y a des sentiments. Parce qu'on peut dire, j'éprouve des sentiments pour quelqu'un, mais sans forcément être ami avec cette personne. Hein. Tu vois, c'est quand les problèmes arrivent, souvent qu'on se rend compte qui éprouve vraiment des sentiments sincères à votre égard. Parce qu'entre la passion et les sentiments, c'est différent. Quand tu dis, ah ouais, elle me manque, vous pleurez. Là, quelquefois, c'est la passion. Parce qu'il suffit que cette personne soit malade, soit en difficulté, bof, il n'y a plus personne, quoi. Vous voyez? On peut être dans un cas ici où cette personne voit vraiment l'importance et sent qu'elle a souvent été manipulée, que ceux pour qui elle a pris pour amis, c'était juste des personnes qui étaient là pour lui mettre des bâtons dans les roues et qui ont un peu même tué le projet qu'elle avait en suspens, qui l'ont découragé, qui lui ont mis des doutes dans la tête, vous voyez. Ça peut même être une tierce énergie qui peut être une femme, un homme, peu importe, ou qui peut être une problématique ou un groupe d'amis qui ont fait en sorte que cette relation sentimentale, professionnelle, amicale n'aboutisse pas.
Du coup, on voit, il y a quelqu'un ici qui refait surface dans votre vie, qui refait surface dans votre vie, qui va essayer de discuter avec vous, qui va essayer de trouver un arrangement. C'est surtout, c'est quelqu'un qui est fier, hein, c'est pas quelqu'un qui va te dire, excuse-moi, mais c'est quelqu'un qui va venir vers toi avec justement ces paroles dont je suis en train de te dire, de oui, ça aurait pu aboutir à quelque chose de positif, on aurait pu faire quelque chose de bien, mais j'ai préféré croire à des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi, et avec dans les moments de difficulté ou dans des moments de blablabla, la personne qui a toujours été là, c'était toi. Tu vois, malgré que ces personnes mal parlaient ou faisaient tout un peu pour détourner son attention, toi, tu n'as jamais été de celle qui dit, oh, laisse-les, ce sont des vauriens, ils sont juste là pour avoir ton argent. Même si quelquefois tu l'as dit, tu disais parce que toi, tu percevais. Parce que toi, avec la distance, quelquefois, il faut prendre du recul et de la hauteur pour mieux voir ce qui se passe devant. Mais elle, puisqu'elle était là dans cette manipulation ici, hein, dans cette manipulation, elle n'a pas perçu les choses. C'est aujourd'hui qu'elle perçoit les choses. Et on voit, c'est quelqu'un qui est fortement, il y a une forte attirance qui va te proposer quelque chose, qui va te donner quelque chose, ou ça peut même être un rendez-vous ici, où vous allez vous voir, le désir de bouger ensemble, l'envie de créer, de concrétiser, quelqu'un qui peut vouloir vous présenter à sa famille, tu vois, c'est quelqu'un qui va vouloir un peu faire arranger les choses à sa façon, mais surtout au centre de ton jeu, nous avons la famille. Surtout dans le but de je veux quelque chose qui marche, je veux quelque chose qui réussit. Dans cette lignée-là, on a la fécondité, la famille et la chance. Donc je veux créer avec toi, je veux construire avec toi un projet, quelque chose qui va prendre racine, qui va être là pendant longtemps. Tu vois, ça peut être un projet commun, ça peut être je te présente à ma famille, ça peut être tu fais partie de ma famille, ça peut être tu t'installes avec moi, ça peut être, c'est pas vraiment en soi une demande en mariage, mais c'est quelque chose d'officiel. Que ce soit dans le, comme je t'ai dit, hein, peu importe ici, il n'y a pas les sentiments, mais ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, amical. Hein. Tu vois, quelqu'un qui vraiment t'introduit dans son cercle restreint ici, fermé, familial. Quelque chose qu'elle n'a pas fait auparavant. Donc c'est sa façon à elle de te prouver, tu fais partie de mon monde, j'ai confiance en toi, je te remercie pour ce que tu as été et j'ai pas l'intention de te lâcher. Parce que quand elle va à ce niveau-là, tu sens que c'est pas quelqu'un qui fait avec tout le monde, c'est pas quelque chose que ce soit dans sa culture, dans sa tradition ou ses origines ou peu importe, on ne fait pas ça avec le premier ou la première venue, non. Donc, si elle te tient la main et qu'elle t'amène voir sa mère, son grand-père ou ses parents ou sa soeur, ça veut dire que c'est quelque chose, ça veut dire que elle le fait avec toi parce qu'elle n'a pas amené quelqu'un d'autre. Même si elle avait amené quelqu'un d'autre un temps, ça veut dire qu'avec cette autre personne, c'est fini. Donc, tu vois, c'est pas les familles où, ok, aujourd'hui, je viens te présenter Jacques, Jacqueline. Dans une semaine, je viens te présenter tel, alors que je suis encore en route en parallèle avec Jacques et Jacqueline et tout le monde endosse et tout le monde joue le jeu et fait les faux cuits et les faux semblants. Non, on n'est pas dans une énergie comme ça. On est dans une énergie traditionnaliste. Tu vois? On a le respect des aînés, le respect des traditions. Voilà ce que j'entends. Vous voyez, si on vous dit, vous pouvez faire confiance à cette personne. Et confiance en elle, parce que c'est pour vous aussi la possibilité de savoir aussi de prendre des décisions. Parce que ça vous permet aussi de comprendre, ça vous permet de vous projeter, d'envisager autre chose et même de mettre en place des règles. De mettre en place des règles. Un peu comme si on te disait, maintenant, puisque cette personne revient dans ta vie, sache que les cartes, il faut mettre cartes sur table. Et c'est toi, cette fois-ci, qui va établir les règles du jeu. Et la balle est dans ton camp. C'est un peu, je dis, ok, tu reviens, tu fais tout ça, mais maintenant, c'est moi qui établis les règles du jeu. Et à la première au premier faux pas, basta. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et c'est aussi le fait de la prise de distance. Hein. C'est pour ça que quelquefois, on vous dit, dans une relation, ça ne sert à rien de harceler l'autre, de lui bombarder de questions, de messages, il ne répond pas, de relancer continuellement, ça ne sert à rien. Quelquefois, ça fait fuir l'autre ou ça fait bien comprendre à l'autre personne que vous êtes complètement épris d'elle, vous ne savez pas faire sans elle, même si vous pouvez le faire. Donc ici, c'est le fait même, ce silence, cette distance aussi, que vous ayez mis à un moment donné, même si vous avez fait durant des dents, c'est comme si à un moment donné, vous avez lâché prise, a aussi permis à cette personne de comprendre, de revoir certaines choses, et même de faire le voyage de déplacement jusqu'à vous. Parce qu'il y a quelque chose ici,
avec la chance, la carte de la chance et l'examen, on est ici dans une situation où vous aurez un coup de main pour pouvoir aller jusqu'au bout de ça. Comme si c'est quelqu'un qui vous a permis d'étudier, de réétudier ou de mettre en place les choses qui n'allaient pas ou une stratégie à adopter. C'est que vous reprenez vraiment les choses en main. Je reprends ma vie en main, je reprends mes choses, je m'occupe de moi-même, je me recentre sur moi-même. Du coup, ça fait que vous avez une certaine confiance en vous et les choses se mettent en place. Parce que tout ça, toute cette jalousie, cette hypocrisie qui a été faite, cette personne, en voulant l'éloigner plus de vous, à un moment donné, a fait le sens inverse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme même si vous, à un moment, vous lui avez fait du rentre dedans, de l'autre, les gens en face ou la personne en face, en voulant toujours vous dénigrer, en voulant toujours vous mettre des bâtons dans les roues, en voulant toujours faire ça fait l'effet inverse. Parce qu'à un moment, l'autre personne qui peut être ton autre ou qui peut être toi-même s'est posé la question en disant mais pourquoi autant de méchanceté gratuite? Tu parles de quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu as peut-être entendu parler de cette personne ou tout simplement tu l'as aperçue une seule fois ou tu m'as entendu parler d'elle, mais tu te mets à la dénigrer comme ça continuellement pour un oui ou pour un non alors qu'elle fait même plus partie de ma vie, alors que peut-être tu ne l'as même jamais rencontrée. Au fait, c'est ça. Cette personne va dire, mais pourquoi est-ce que je traîne avec une personne si mauvaise, si méchante et si toxique? Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin, le désir de toujours rabaisser l'autre personne ou de rabaisser les personnes alors que tu ne les connais pas vraiment? Il y a vraiment une énergie ici que c'est cette personne, à force de vouloir faire la maligne ici, va finalement elle-même se mettre des bâtons dans les roues. Hein. Va finalement se mettre le poignard dans le pied. Tu vois? D'ailleurs, un retour ici sur une promesse aussi. Et ça sera à vous de prendre la décision. Vous serez vraiment à un carrefour de votre vie. Vous prenez la décision, qu'est-ce que vous faites? Vous partez avec elle, vous arrangez, vous prenez de la distance. C'est au fait, ici, c'est vraiment, on vous donne carte, vous êtes le maître du jeu. Vous faites quoi? Vous distribuez les cartes, vous jouez, vous faites quoi? Vous dites, laisse-moi le temps, je ne suis pas sûr, vous posez les... Au fait, c'est les règles du jeu ici, c'est vous qui les établissez, clairement. Parce qu'on voit, il y a un nouveau projet. Hein. Il y a quelque chose qui pourrait aboutir, mais qui va prendre le temps. C'est pas quelque chose qui va se faire en un laps de temps. C'est petit à petit, il faudra le construire, évoluer avec. Parce qu'avec la fécondité, le voyage et l'examen, c'est quelque chose qu'il faudra continuellement réétudier, réajuster, réagencer, nourrir le projet, se projeter, mais surtout faire ce qu'il faut pour. Faites tout ce qu'il faut pour de votre côté et aussi de la personne de son côté. C'est un projet commun, c'est pas quelque chose que l'on fait tout seul. Et on n'est pas ici on n'est pas ici dans une quête de... Comment je vais te dire ça? Ça peut pas être un faux semblant, sinon ça ne marchera pas. C'est pas un leurre non plus. C'est pas quelque chose qu'on vient ici te blaser avec, te flatter, te montrer une illusion. Non, c'est pas ça. Donc c'est quelque chose où si c'est un peu bancal, tout de suite, énergétiquement parlant, ça va fracasser. Donc il faudrait que ce soit toi ou elle ou lui, que vous soyez vraiment en accord, en osmose. C'est pour ça ici ce compromis, que vous soyez toujours d'accord pour trouver l'équilibre parfait, le juste milieu. Et n'hésitez pas à parler, même si vous êtes distant, parce que ça peut être quelqu'un aussi qui est à distance de vous, qui voyage beaucoup, soit pour son travail, soit parce que vous ne pouvez pas vous installer ensemble maintenant, soit le contrat de travail fait que, soit quoi que, j'en sais rien. Soit vous n'êtes pas prêt à le faire parce que vous attendez le mariage ou blabla, j'en sais rien. Mais ici, on veut que vous sachiez, si vous voulez que cette relation marche, il va falloir que des deux côtés, vous fournissez les efforts nécessaires. Ce n'est plus d'un seul côté. Même si on te dit ici, tu as carte sur table, c'est toi qui établis les règles du jeu. Il ne faut pas que la balance pèse d'un seul côté. Il ne faut pas que ce soit à la personne de continuellement faire des efforts parce qu'elle t'a trahi, parce qu'elle t'a laissé. Non, il faut que quand elle fasse un effort, que toi aussi en retour, tu fasses un effort. Tu vois, il ne faut pas, un exemple très simple, il ne faut pas qu'elle écrive 10 pages de lignes et toi, tout ce que tu peux écrire, c'est OK. Ça ne va pas, ça, c'est complètement déséquilibré. Quelqu'un qui t'écrit, elle te raconte tout ce que tu trouves à dire, c'est OK, c'est énervant. Tu vois, même si à la limite, tu ne peux pas écrire 10 pages de lignes, 10 lignes ici de conversation, ce que tu peux faire, c'est l'appeler, lui donner tes arguments, tout simplement, lui dire des choses oralement, ça sera moindre que d'écrire
10 lignes ici d'SMS, tu vois. Mais au moins, tu aurais eu une conversation réplique par rapport à ce qu'elle t'a dit. Il n'y aura pas juste un ok. Le ok, c'est quoi? C'est oui, c'est non, j'ai compris, j'ai pas compris, je m'en fous, je m'en balance, j'en ai rien à foutre. C'est quoi le ok dans tout ça? Tu vois? C'est quelque chose comme ça où on te demande, il faut que tu sois investi de la même façon que l'autre personne sera investie. Et quand tu vois qu'il y a un coup de mou, allez, tu rappelles vite à l'autre. Allez, on se réveille. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici où je ne peux pas le faire seul. Si tu es venu pour ça, je ne le ferai pas seul et je ne pourrai pas le faire seul. Comme je t'ai dit ici, peu importe le domaine dans lequel c'est, que ce soit une association ici, familiale, ou que ce soit une association amicale, ou que ce soit un partenariat, c'est ce que je t'ai dit ici, c'est tout. Ça peut être la famille, ça peut être le projet, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un investissement immobilier, ça peut être sentimental. Peu importe, mais ici, ça doit être des deux côtés. Ça ne peut pas être une personne qui gère tout. Même si tu prétextes que l'autre personne ne travaille pas et que toi, tu travailles et qu'elle a largement le temps de s'occuper de ça ou de gérer tout ça, non. Tu vas devoir aussi t'investir de temps à autre, même si ce n'est pas la même hauteur que l'autre personne. Tu vas devoir aussi fournir d'efforts et lui prouver que toi aussi tu as envie que ça marche, que tu fais les efforts pour. Tu ne vas pas t'asseoir sur tes acquis en disant ah oui, elle, puisqu'elle a une voiture, puisqu'elle travaille de ce côté-là, elle a plus accès à des bureaux que moi. Non. Il y aura des jours où ce sera à toi de prendre les initiatives, d'aller faire, ou de lui dire, prends une pause, moi, aujourd'hui, c'est moi qui vais faire cette démarche-là, ou c'est moi qui vais faire les courses, ou c'est moi qui vais faire ça. Tu vois, il y a quelque chose ici où c'est rien. Ça peut être un rien qui peut détruire cette relation qui est pourtant belle. Hein. On ne part pas d'abord, on part pas on part pas sur quelque chose de waouh, on part sur quelque chose de. Au départ, ça n'a pas pu marcher parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. Là maintenant, on va grandir ensemble, on va apprendre à se connaître. On va aimer et apprécier les qualités et les défauts de l'autre personne. On est vraiment dans quelque chose comme ça. On n'est pas dans un coup de foudre ou dans une relation de oui, je t'aimais, tu m'as trahi. Non. Il y avait pas de l'amour ici. Il y avait certes un grand respect, une attirance mutuelle, mais c'est maintenant que vous allez construire, mettre en place la fondation de la future relation que vous voulez établir avec cet autre. D'accord? J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.